Trou noir, une énigme qui a intrigué les scientifiques et captivé notre imagination pendant des décennies. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Est-ce un vide? Un gouffre sans fond? Un univers parallèle? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais les scientifiques ont peut-être quelques idées. Écoutons-les donc. Imaginez ceci. Dans l'immensité de l'espace, il y a une étoile supermassive, brillant intensément comme un diamant. Mais comme toutes les bonnes choses, la fête de cette étoile ne peut pas durer éternellement. Finalement, elle s'épuise en combustible et disparaît dans une explosion. Littéralement. L'étoile s'effondre sous sa propre gravité, créant une implosion. Maintenant, cet effondrement est si intense qu'il crée un gouffre sans fond dans l'espace, comme un affaissement de terrain. C'est ce que nous appelons un trou noir. La zone ultime du sans échappatoire, absorbant tout dans son voisinage, y compris la lumière. Imaginez-vous en train de vous approcher d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet aucune lumière, mais vous pouvez remarquer un éblouissant spectacle de feux d'artifice cosmiques l'entourant. Le disque d'accrétion. C'est comme un carrousel céleste de gaz et de poussière tourbillonnant dans une danse envoûtante autour du trou noir. Les incroyables forces gravitationnelles attirent toute cette matière de leur environnement, créant cette fournaise céleste. Bien sûr, il est très peu probable que vous ayez survécu dans cet endroit. Les températures ici atteignent des millions de degrés. De plus, il y a constamment des rayons X éblouissants et des radiations à haute énergie qui peuvent être détectées par des télescopes sur Terre. Mais imaginons que vous ayez survécu, d'une manière ou d'une autre. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez une frontière mystérieuse se profiler devant vous, l'horizon des événements. C'est un point de non-retour, au-delà duquel les lois de la physique semblent devenir incontrôlables. Maintenant, vous êtes coincé dans un embouteillage spatial, et peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez nulle part. Une fois que vous franchissez ce seuil, même la lumière ne peut s'échapper. Et maintenant, vous tombez inévitablement dans un trou noir. Que voyez-vous autour de vous? Selon le physicien de génie Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt entrelacées dans une trame appelée l'espace-temps. C'est comme un trampoline cosmique qui peut s'étirer et se courber si vous y placez quelque chose de lourd. Et les trous noirs sont ultra lourds. C'est pourquoi ils déforment ce trampoline de la manière la plus extrême possible. Alors, lorsque vous vous aventurez près d'un trou noir, vous vivez une expérience intense. La courbure de l'espace-temps devient si intense qu'elle ressemble à un tourbillon absorbant tout, même la lumière elle-même. Tout autour de vous ressemble à une maison des fêtes spatiales avec des couleurs déformées et des rayons de lumière qui ne cessent de changer. Tout cela vous donne l'impression de faire le moonwalk sur un tapis roulant. De plus, la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir est si extrême qu'elle crée un phénomène appelé dilatation du temps. Le temps près d'un trou noir avance à un rythme différent de celui du reste de l'univers. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps s'écoule lentement, comme un effet de ralenti. Et plus vous tombez profondément, plus les choses deviennent étranges. Les lois de la physique semblent se désintégrer sous vos yeux. Mais supposons que vous ayez réussi à survivre à toute cette folie. Où tombez-vous exactement? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Y a-t-il même un autre côté? Alors que vous vous aventurez plus profondément dans ce maelstrom céleste, vous atteignez un point insaisissable et mystérieux appelé la singularité. C'est le cœur d'un trou noir. Un endroit où toute la matière et l'énergie sont écrasées en un point unique, d'une densité inimaginable. Imaginez compresser la masse d'étoiles entières en quelque chose qui est essentiellement une pointe d'aiguille. Et maintenant que vous êtes là, oubliez les règles habituelles de la physique. Bienvenue dans un nouveau royaume, où le connu s'effondre et où l'inconnu prend le relais. Alors, à quoi ressemble cet inconnu? Eh bien, il y a quelques théories. Tout d'abord, cela pourrait être une passerelle vers d'autres dimensions. Et s'il y avait de multiples univers cachés à l'intérieur des trous noirs, comme des poupées russes? Selon cette théorie, l'intérieur d'un trou noir pourrait être un portail vers un univers parallèle avec son propre ensemble de lois physiques et de possibilités.
Cet univers parallèle pourrait être radicalement différent de notre propre monde. Quelle idée a coupé le souffle? Ou que dire des trous de verre? Imaginez des trous noirs formant un système de métro spatial, reliant différentes régions de l'espace et du temps entre elles. Ces théories suggèrent que l'attraction gravitationnelle extrême d'un trou noir pourrait créer un trou de verre. Un tunnel qui pourrait vous transporter vers une autre galaxie, ou même dans le passé ou le futur. C'est comme trouver un passage secret dans un jeu vidéo. Ce n'est pas tout. Certains scientifiques proposent qu'à l'intérieur d'un trou noir, nous pourrions trouver de la matière exotique. Une matière étrange avec des propriétés bizarres, ou une densité d'énergie négative. Si tel est le cas, cela défierait notre compréhension de l'univers. Et enfin, l'une des théories les plus déroutantes est qu'un trou noir pourrait en réalité mener à un trou blanc. Imaginez, alors que vous tombez plus loin, vous vous retrouvez soudainement dans un spectacle spatial d'une luminosité aveuglante. Vous êtes dans un trou blanc. C'est une fontaine qui projette de la matière, de l'énergie et de l'information dans l'univers avec insouciance. Le berceau de nouveaux univers. Vous voyez, alors que les trous noirs sont connus pour leur horizon des événements, les trous blancs ont un anti-horizon des événements. Avec les trous noirs, tout peut entrer et rien ne peut sortir. Avec les trous blancs, c'est l'inverse. Ils repoussent tout. Les trous blancs sont des objets hypothétiques. Leur existence n'a pas encore été prouvée. Mais s'il s'avère qu'ils existent, ils pourraient être connectés aux trous noirs. Cela a du sens. Les trous noirs aspirent tout, et les trous blancs devraient prendre leur matière de quelque part. Et toute cette matière et énergie sortant du trou blanc pourrait potentiellement former de nouveaux univers. Avec les trous noirs, ils pourraient former un cycle universel de création. La fin d'un univers mène à la naissance d'un autre. Toutes ces théories sont belles et fascinantes. Mais voilà le hic. Il n'existe toujours pas de preuves concrètes de l'une d'entre elles. Les trous noirs restent l'un des plus grands mystères de notre monde. Malheureusement, étudier ces bêtes mystérieuses n'est pas facile. Ils sont extrêmement insaisissables, et c'est l'un des plus grands défis pour les scientifiques. Les trous noirs n'émettent pas de lumière, donc ils ne peuvent pas être vus directement. Ils sont essentiellement invisibles pour les télescopes qui dépendent de la lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à observer. C'est pourquoi les scientifiques doivent se fier à des éléments tels que les émissions de rayons X, les effets de la gravité d'un trou noir sur les objets voisins et d'autres indices. Ils sont également très imprévisibles. Pour les trous noirs, la physique est comme un terrain de jeu amusant. Ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, passionnés de l'espace, l'avenir de la recherche dans ce domaine est aussi prometteur que jamais. Nous avons déjà fait des découvertes incroyables. Par exemple, en 2019, nous avons capturé la toute première image directe d'un trou noir. Il s'agit du trou noir central de la galaxie Messier 87. Quelques années plus tard, nous avons également pris une photo d'un trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-ci s'appelle Sagittarius A étoile. Tout cela a ouvert de nouvelles voies pour la recherche. Et ce ne sont pas les seules choses intéressantes que nous avons découvertes ces dernières années. Prenons les ondes gravitationnelles, par exemple. Vous savez comment les rochers laissent des ondulations après être tombés dans l'eau? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la trame de l'espace-temps. Elles transportent des indices sur les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Elles nous ont permis d'écouter l'univers, dévoilant des phénomènes et des événements auparavant cachés. Et toutes ces observations nous offrent un nouveau moyen d'étudier les trous noirs. Nous faisons constamment de nouvelles avancées technologiques. Le télescope spatial James Webb nous fournira des observations encore plus détaillées et des aperçus des mystères des trous noirs. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Mais c'est la beauté de la science, le frisson de l'inconnu, et la curiosité qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Alors, continuons à plonger dans l'abîme cosmique, dans cette quête passionnante pour dévoiler les secrets de notre monde.
Vous voyagez à travers l'espace, essayant de traverser une zone particulièrement difficile. Vous devez esquiver des astéroïdes, des débris spatiaux, des trous noirs errants. Mais attention, ce n'est pas un épisode d'une série de science-fiction, du moins pas entièrement. Pour la première fois, des astronomes ont découvert un trou noir complètement seul. Il dérive dans l'espace sans étoiles ni planètes dans son voisinage. Ce trou noir se trouve à environ 5000 années-lumière de nous, dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous faut-il chercher un héros avec des super-pouvoirs pour sauver la Terre? Commençons par le commencement. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité exerce une telle attraction que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. Si la gravité y est si puissante, c'est parce qu'une immense quantité de matière est compressée dans un espace minuscule. Les trous noirs supermassifs, dont la masse est des centaines de milliers à des milliards de fois celle de notre Soleil, se trouvent souvent au centre même des galaxies. La plupart d'entre eux ne bougent pas ou se déplacent à une vitesse extrêmement lente. Mais ce trou noir nouvellement découvert est beaucoup plus étrange que tout ce que nous avons vu auparavant. Tout d'abord, il s'efforce d'éviter tout contact. Il est solitaire, sans étoile compagne ni galaxie haute. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il traverse l'espace à une vitesse de 50 km par seconde. Quelle pourrait être la raison de ce voyage cosmique si rapide? Examinons le scénario imaginaire suivant. Un jour, une étoile vraiment massive a explosé en supernova. C'est précisément cette étoile qui a donné naissance à notre trou noir. L'explosion a donné au nouveau trou noir une impulsion massive et l'a envoyé à travers la galaxie. Ainsi a débuté son voyage incroyable. C'est l'une des quelques explications possibles, et elle semble tout à fait plausible. Je parie que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Et si ce trou noir errant décidait de visiter notre système solaire, serions-nous condamnés? Les scientifiques vous répondront de vous détendre et de respirer. Ce trou noir est très loin, et vos chances de le rencontrer un jour sont infinitésimales, si tant est qu'elles existent. De plus, ce trou noir est actuellement totalement silencieux et sombre. Un jour, il pourrait se réveiller et commencer à briller. Mais cela ne se produira que s'il commence à dévorer quelque chose. Dans un avenir proche, de puissants télescopes pourraient découvrir de nombreux autres trous noirs errants comme celui-ci. Généralement, les trous noirs sont très difficiles à détecter parce qu'ils n'émettent aucune lumière. Vous pouvez seulement les voir lorsqu'ils absorbent la matière qui les environne. Cela les fait briller intensément. Ou lorsqu'ils ont une étoile compagne. Dans ce cas, elles se déplacent de manière étrange, ce qui trahit la présence du trou noir. Mais ce trou noir nouvellement découvert est solitaire, complètement seul. Il n'y a ni lumière, ni étoile compagne se déplaçant frénétiquement. Alors, comment les scientifiques ont-ils repéré notre vagabond cosmique? Ils ont utilisé quelque chose qui porte le nom de micro-lentilles gravitationnelles. C'est lorsque la gravité d'un trou noir plie et amplifie la lumière d'une étoile située derrière lui, un peu comme quand on utilise une loupe. Cette méthode a permis aux scientifiques de détecter ce trou noir, bien qu'il soit complètement obscur. Tout bien considéré, les trous noirs sont des phénomènes fascinants, et certains d'entre eux sont vraiment uniques, et il y en existe de vraiment gigantesques. Vous voyez, presque chaque galaxie possède un trou noir supermassif en son centre. Ils sont énormes. Leur masse est des millions, voire des milliards de fois celle de notre étoile mère. L'un d'eux s'appelle TON 618. C'est un trou noir vraiment immense et puissant qui fait partie d'un quasar. Un point super brillant dans l'espace qui émet des quantités incroyables d'énergie. TON 618 est très, très éloigné de nous, à environ 18,2 milliards d'années-lumière. Et il est 40 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Il y a également des trous noirs qui se nourrissent de leurs semblables. Les trous noirs sont connus pour dévorer tout ce qui s'approche trop près d'eux. Et ce tout peut inclure non seulement des étoiles et du gaz, mais aussi d'autres trous noirs. Des scientifiques ont été témoins de l'engloutissement d'un trou noir gigantesque au cœur d'une galaxie, par un trou noir encore plus grand situé dans une autre galaxie. C'était la première fois que nous détections un tel événement. La découverte a été réalisée grâce à l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. L'un des trous noirs pesait environ 30 millions de fois la masse du Soleil, tandis que l'autre, environ 1 million de fois la même masse. Ensuite, nous avons un trou noir qui tire des balles. Apparemment, les trous noirs ne se contentent pas d'avaler de la matière.
Ils peuvent aussi en éjecter. Par exemple, les astronomes ont étudié un trou noir relativement petit, qui se trouve à environ 28 000 années-lumière de la Terre et pèse entre 5 et 10 fois la masse du Soleil. Et ils ont observé comment ce trou noir aspirait la matière d'une étoile, avant d'en expulser ensuite une partie sous forme d'énormes balles de gaz. Ces balles sont ultra rapides. Elles se déplacent à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Certains trous noirs tournent à une vitesse incroyablement élevée, tordant l'espace autour d'eux avec une rapidité extrême. Par exemple, ce trou noir situé dans la constellation de l'Aigle a environ 35 000 années-lumière de la Terre. Il tourne à la vitesse stupéfiante de 950 tours par seconde. Si vous pouviez placer un objet à la lisière de l'horizon des événements de ce trou noir, il lui tournerait autour à 536 millions de kilomètres par heure, presque la moitié de la vitesse de la lumière. Le plus petit trou noir découvert jusqu'à présent a été surnommé la licorne. Situé à 1500 années-lumière de la Terre, il a une masse environ 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela le rend très proche de la taille minimale possible pour un trou noir stable. Bien que les trous noirs soient éloignés et difficiles à étudier directement, les scientifiques trouvent de nouvelles méthodes ingénieuses pour étudier leurs propriétés ici même sur Terre. Et ils ont réussi à recréer certaines caractéristiques des trous noirs en laboratoire. Par exemple, les trous noirs ont une attraction gravitationnelle si forte que rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper une fois franchi l'horizon des événements. Pour mieux comprendre cela, les chercheurs ont créé un horizon des événements artificiel en utilisant des fibres optiques. Ils ont également réussi à simuler la radiation de Hawking, le type de rayonnement qui s'échappe probablement des trous noirs, en mettant en place des expériences en laboratoire. Ces mini-trous noirs aident les scientifiques à comprendre les propriétés mystérieuses des véritables trous noirs. Il existe plusieurs types de trous noirs, et chacun d'eux naît de manière unique. On pense que les trous noirs primordiaux se sont formés juste après le Big Bang, lorsque l'univers était très jeune. Les trous noirs stellaires se forment lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. Cela provoque une supernova. Les couches externes de l'étoile explosent dans l'espace et son noyau se transforme en trou noir. Quant aux trous noirs supermassifs, on pense qu'ils se sont formés parallèlement aux galaxies dans lesquelles ils se trouvent. La taille du trou noir est généralement liée à la taille et à la masse de la galaxie. Malgré ce que beaucoup croient, les trous noirs ne se déplacent pas au hasard dans l'univers, à la recherche de planètes à engloutir. Ils obéissent à la gravité comme tous les autres objets. Donc, pour qu'un trou noir affecte la Terre, il devrait être très proche d'elle, bien plus proche que n'importe quel trou noir ne l'est actuellement. Si un trou noir de la même masse que le Soleil remplaçait notre étoile, il ne pourrait pas attirer la Terre vers lui. Il aurait la même gravité que le Soleil, et la Terre continuerait à tourner autour, comme elle orbite autour du Soleil aujourd'hui. Mais il ferait beaucoup plus froid, nous ne survivrions donc pas à un tel événement. Mais ne vous inquiétez pas. Notre Soleil ne se transformera jamais en trou noir. Il n'a pas assez de masse pour cela. Dans environ 5 milliards d'années, quand le Soleil atteindra la fin de sa vie, il se transformera en géante rouge. Après avoir épuisé son carburant, il rejettera ses couches externes, créant un anneau lumineux de gaz, une nébuleuse planétaire. Et à la fin, il ne sera plus qu'une naine blanche en cours de refroidissement.